Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos pouces, vos gentils messages qui me font chaud au cœur. J'ai le sentiment qu'à travers vous, le ciel m'encourage à continuer. Alors vraiment, merci, merci beaucoup. Alors à la fin de la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler du danger de la spiritualité, qui pour moi n'est autre que la recherche de la spiritualité elle-même, qui conduit parfois à toutes sortes de dérives. Je vais, comme je le fais d'habitude, aborder le sujet avec des expériences personnelles et vous dire ce que j'en ai déduit. Ce que je vais vous raconter là ne paraît pas dans mon livre, mais je trouve, ça tout à fait, que ça a tout à fait sa place dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors un jour, afin d'obtenir des réponses, à mes questionnements sur ce lien que je partageais avec Dieu, si fort, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un prêtre qui faisait partie du renouveau charismatique d'Avignon. On en avait parlé. Quoi de mieux que d'ailleurs qu'un prêtre pour échanger sur Dieu. Après lui avoir raconté avec beaucoup d'émotion mon incroyable parcours, eh ben, la seule question qu'il a su me poser, c'est: «Allez-vous à la messe du dimanche?» Je lui ai répondu que je n'étais pas pratiquante, mais qu'il m'arrivait d'aller à la messe lors des baptêmes, communions, mariages, et j'ai rajouté que j'aimais par contre beaucoup rentrer dans les églises vides. Je suis restée sans voix lorsqu'il m'a répondu: «Oui, mais madame, comment voulez-vous qu'ils vous reconnaissent le jour du grand départ, si vous n'allez pas à ces rendez-vous du dimanche?» Alors je vous assure que moi, c'est pas le genre de choses à me dire parce que maintenant, à la limite, j'ai l'âge où ça ne m'aurait pas touché, mais là, je devais avoir 35 ans, quoi, hein. Alors, voyant que j'étais incapable de répondre, à cette question, quoi, l'ami qui m'accompagnait, aussi choqué que moi, a pris la parole et il lui a dit: «Mais mon père, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de lui dire? Vous avez face à vous une jeune femme qui a été touchée par la grâce et qui mène sa vie, vraiment, d'une façon étonnante, et la seule question que vous avez à lui poser, c'est: "Allez-vous à la messe?" Parce que selon vous, pour être accueilli par Dieu, il faut être pratiquant? Doit-on vous rappeler que nous sommes tous ses enfants?» Heu, Dans ce cas, mon père, ne soyez pas étonné que vos églises soient vides. Il n'a pas vraiment eu de réponse et là, nous nous sommes levés, nous l'avons salué et nous sommes partis. Alors dans la rue, je peux vous dire qu'on a vraiment rigolé. Heu, j'ai finalement très vite compris que si la vie m'avait poussé à aller vers cet homme, ce n'était certainement pas pour qu'il m'apporte des réponses, mais pour me montrer que je n'avais besoin de personne pour avancer et que les représentants de Dieu, quels qu'ils soient, et les pratiquants même, n'étaient souvent pas plus proches de lui que moi. D'ailleurs, d'autres occasions se sont présentées à moi pour le rappeler. Il a fallu que quelques mois pour qu'il s'en présente une. Heu, j'ai dû tendre la main à une jeune femme qui faisait partie d'ailleurs du renouveau charismatique d'Avignon. Elle traversait un passage difficile, elle était seule, malade et très perturbée, et je ne pouvais pas la laisser comme ça. Alors, ce n'était pas vraiment une amie, mais cela ne m'a pas empêchée de l'accueillir à la maison, le temps qu'elle se remette, sur pied et qu'elle reprenne confiance en la vie. Dans le groupe de croyants dans lequel elle était, où elle se rendait chaque semaine, on savait qu'elle allait mal et personne ne lui avait offert son aide. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle est partie de chez moi. Alors là, j'ai compris que la croyance et la pratique n'avaient rien à voir avec la foi et que l'habit ne faisait pas le moine. Parce que la croyance, c'est une chose, mais la foi, elle doit amener à tendre la main à celui qui a besoin. Bon, l'aventure suivante se trouve dans mon livre et ça vous montrera que le charisme et les belles paroles, dont sont très souvent doués les gens du New Age, ne sont pas toujours une référence de la véritable spiritualité.
À l'époque, j'avais suivi mes sœurs à une conférence, parce que ceux qui ont lu mon livre se rendent bien compte que les choses se présentent à moi et c'est jamais moi qui vais chercher, hein. Et à l'époque, j'avais suivi mes sœurs à une conférence sur la spiritualité et je suis tombée en extase, presque amoureuse, du conférencier qui ressemblait étrangement à Jésus, tel qu'il est représenté dans certaines gravures avec ses longs cheveux, enfin ses yeux, voilà. Je ne me souviens plus du discours, mais je me souviens du charisme de cet homme. Tout en parlant, il lui arrivait d'ailleurs de plonger son regard dans le mien, comme si ses paroles m'étaient exclusivement réservées. Et ça, je vous avoue, c'était troublant. À la fin, il nous a parlé d'ateliers qu'il organisait un week-end par mois dans le but d'aider les gens à progresser spirituellement. Cela ayant lieu dans une petite abbaye, c'était rassurant. Et finalement, nous nous y sommes inscrites toutes les trois. Enfin, j'ai un peu entraîné mes sœurs, hein, je vous le dis. Alors, le premier week-end, quoi, le premier matin, le samedi, nous étions tous réunis dans une grande salle. L'homme qui ressemblait à Jésus nous a dit s'appelait Ahimsa, ça m'a un peu surprise, et son adjoint s'appelait Pierre. Après les présentations, où chacun a donné les raisons de sa présence et ce qu'il attendait de cette expérience, on nous a indiqué que chaque week-end serait composé de temps de prière, de méditation et d'échange. La première prière qui nous fut donnée, c'était des mots qu'il fallait répéter après Pierre, donc après le second du chef, quoi, hein, mais à ma grande surprise, ce n'était pas en français. Moi, j'y comprenais rien. Alors pour moi, hors de question de prier avec des mots dont je ne comprenais pas le sens. Et il en est encore comme ça aujourd'hui. Hein, je suis à la fois très prudente et je crois que c'est ce qui m'a amené loin sur le chemin. Alors en plus, la musique qui accompagnait ne me rassurait pas. Mais finalement, dès que les premiers mots ont retenti, je fus pénétrée par une puissante énergie descendue du ciel, hein, j'avais l'habitude quand je soignais, et une prière s'imposa à moi. Père, aide-les, ils ont besoin de toi. Père, aide-les, ils ont besoin de toi. Et durant tout le week-end, que ce soit pendant les prières ou les moments de méditation, le disque se remettait en route, impossible de l'arrêter. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors, il y en a qui pleuraient, d'autres criaient, hurlaient. Waouh, je me demandais où j'étais tombée. Le week-end terminé, nous sommes rentrés, nous sommes partis avec 100 lignes à faire, comme à l'école, et des prières à réciter matin et soir, que je n'ai d'ailleurs jamais faites, parce qu'il est hors de question de prier comme ça. Dans la voiture, sur le chemin du retour, avec mes sœurs, nous avons fait que rire. Bon, moi j'avais 35, l'une 45, l'autre 46, enfin, on riait comme des bécasses, hein, c'est le cas de le dire. Et mes sœurs me disaient que c'était une secte, qu'elles n'y retourneraient pas et que je devrais faire de même. Mais moi, j'étais un peu dubitative. Même si j'avais quelque part l'envie d'arrêter, quelque chose en moi me disait de continuer. Il me semblait que si le ciel m'avait envoyé là, il devait bien y avoir une raison. Et cette prière, quand même, qui s'était imposée à moi, me poussait à rester. Bon, bien sûr, à la maison, je n'ai pas fait les devoirs. Enfin, bon, j'ai fait les lignes, mais bon, voilà. Mais les prières, pas question. 4 semaines ont passé et j'étais au rendez-vous. Le samedi s'est bien passé, le disque s'est remis en route comme le week-end précédent. Par contre, le soir, je suis arrivée la première au réfectoire et j'ai pris place à une table, c'était que des tables de 8, donc je me suis assise à la première. Quelques secondes plus tard, le responsable est arrivé, sans un mot. Il s'est assis à ma table, au bout de la table, comme s'il ne m'avait pas vu. Bon, moi j'ai rien dit, je me suis dit. Quand Pierre est arrivé, il lui a dit Pierre, les robes de mariée, tu me la mettras à ma table. Interloqué, Pierre m'a regardé en disant elle est là. Il a tout simplement répondu ah bon. J'ai trouvé ça bizarre.
Je me suis dit: «Est-ce que je suis devenue, invisible? Est-ce que le ciel a fait me rendre invisible?» Enfin voilà. Le lendemain midi, je me suis retrouvée à la table de Pierre, sans l'avoir cherché quoi, hein, et nous avions à peine commencé à manger lorsqu'il m'a dit, «Mais toi Dominique, dans la vie tu ne fais pas que vendre des robes de mariée, tu as une autre activité». Bon, je n'avais pas envie de parler de ce que je faisais à côté, j'aurais préféré le garder pour moi, mais j'ai bien été obligée de lui répondre. Alors je lui ai dit: «Oui effectivement, depuis quelque temps je soigne un peu». Et il a de suite répondu: «Je le savais, je l'ai vu dans tes yeux dès le premier jour». Finalement, je me suis dit, hier soir, l'un te veut à sa table, et il ne te voit pas. Aujourd'hui, l'autre a vu dans tes yeux que tu étais guérisseuse. C'est un peu bizarre. Mais bon, le week-end s'est terminé, rien de bien différent du précédent. Nous sommes repartis avec des espèces de devoirs débiles que j'ai décidé de ne pas faire, et surtout pas les prières, bien sûr. Sur le chemin du retour, en réfléchissant, j'ai pris conscience que ces deux hommes avaient un certain pouvoir de lire dans les autres, enfin du moins dans moi, ce qui me plaisait pas beaucoup. Au troisième week-end, le chef n'était pas là. Pierre était seul pour diriger le groupe. Dès le départ, l'ambiance ne fut pas très sympa, hein. Lavage de linge sale entre participants, guéguerre d'ego, je n'ai pas beaucoup apprécié. Moi, je suis quelqu'un de très... J'ai jamais aimé ni les histoires, ni... Voilà. J'ai trouvé que pour des gens qui se pensaient spirituels, ce n'était pas bien joli, mais bon. Une des participantes a été malade, Pierre lui a fait des impositions des mains, tout en nous demandant de prier pour elle. Le lendemain, c'était dimanche, hein, pour le remercier, elle est venue s'agenouiller devant lui afin de lui baiser les pieds. Et il était tout content. Moi, interloquée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la réaction qu'aurait pu avoir Jésus dans un pareil cas. Et la réponse qui m'est apparue, hein, c'est que Jésus lui aurait dit: «Femme, qui suis-je pour que tu me baises les pieds?» Et il aurait relevé. J'avais quand même le cœur un peu serré. J'étais attristée par ce genre d'attitude. Alors l'heure du départ est arrivée et Pierre nous a donné les devoirs, en rajoutant: «En plus, pour le prochain week-end, vous ferez un poème pour le maître». Alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai cru que j'allais m'étrangler. Un maître, oh là là! Sur le chemin du retour, j'étais en colère par ce qui s'était passé. Je me parlais à moi-même toute seule et je me disais que finalement c'était une secte, que j'y remettrais plus jamais les pieds, patins, couffins. Enfin, je suis arrivée à la maison, j'étais un peu énervée. Mon mari, comme à l'habitude, m'a calmée. Les jours qui ont suivi, comme je l'ai toujours fait, quand j'étais contrariée, j'ai prié en demandant à mon père qu'il m'éclaire, hein, et qu'il m'aide à comprendre pourquoi je vivais ça. Et le lundi suivant, au matin, une chose étonnante m'est arrivée. Le lundi matin, le magasin était toujours fermé, donc on en profitait pour faire un peu ce qu'on avait à faire en cuisine, quoi, pour préparer la semaine. Et j'étais en train de faire une ratatouille. Quand soudain, des mots sont arrivés à foison dans ma tête. J'ai demandé à mon mari de surveiller la marmite et je suis partie. Arrivée au bureau, j'ai pris un stylo, une feuille de papier et sans réfléchir, je me suis assise, j'ai couché les mots à toute allure sur le papier, les mots qui trottaient dans ma tête, hein, sur le papier, et une fois fini, un poème était né. Alors je vais vous le dire, hein, je pense qu'il est dans mon premier livre, mais enfin il est... J'ai vécu des années sans savoir qui j'étais. J'ai eu si mal parfois que je n'y croyais pas. La vie me semblait laide, je voulais la quitter. La terre paraissait vaine, je ne pouvais l'aimer. Mon corps était si lourd, sans pouvoir le traîner, je m'accrochais comme sourde à des choses insensées. J'étais sur un vélo sans pouvoir pédaler. La nuit, le jour et l'eau, tout ça se mélangeait. Un jour, j'ai rencontré cet homme qui m'a sauvée, en rallumant en moi l'étincelle de foi. Sans un mot, sans un bruit, tout est devenu clair. Mes yeux se sont ouverts, je découvrais la vie. Waouh! En le lisant, j'ai compris que le ciel avait répondu à ma prière.
Le poème n'était pas pour le maître, il était pour le prêtre du Gers, vers lequel le ciel m'avait envoyé quelques années auparavant, pour que se déclenche ma mission d'âme finalement. Émue aux larmes, je suis allée le montrer à mon mari. Et finalement, j'ai pris la décision de quitter le groupe, mais afin de ne pas partir comme une voleuse, hein, de clôturer l'histoire et de ne pas rester sur un sentiment d'inachevé, j'ai décidé de retourner une dernière fois. Donc, comme à chaque week-end, nous nous sommes retrouvés assis en tailleur dans la grande salle. Pierre était à nouveau seul et il nous a demandé de lui remettre nos poèmes. J'ai levé la main pour lui dire que mon poème n'était pas pour Anissa. Il m'a répondu que ça n'avait aucune importance, que je le donne quand même. Et là, j'ai refusé en lui disant que pour moi c'était un signe et que j'avais décidé de quitter le groupe. Là, il a haussé la voix en me disant que j'avais un problème, que je n'étais pas capable de reconnaître et d'avouer en public ce que j'étais, que c'était mon orgueil qui m'en empêchait. Quand je lui ai dit que je ne comprenais pas, et je vous avoue sincèrement que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, il a renchéri d'un ton agressif en me disant dis-le ce que tu es, dis-le, n'aie pas honte, n'aie pas honte, tu vois bien que c'est ton orgueil qui t'empêche de te dévoiler. Il me regardait avec insistance, j'étais abasourdie quand il rajouta mais moi je le sais ce que tu es et je vais le dire puisque ça t'écorcherait la langue de le faire toi-même. Tu ne veux pas le reconnaître, tu en as honte, mais tu es canal christique. Terriblement choquée, je n'ai pas pu répondre. Je savais bien que j'étais différente, hein, surtout depuis que ma vie avait pris cet autre chemin, mais je n'avais pas de mots pour me définir et je n'éprouvais aucun besoin de le faire. Je menais ma vie comme tout le monde, hein, une vie de femme ordinaire avec ses problèmes, ses soucis, je n'ai pas changé depuis. Finalement, il a renoncé à poursuivre, il s'est contenté d'ajouter et en ce qui te concerne ton départ, aujourd'hui tu es là, la prochaine fois, si nous ne te voyons pas, nous comprendrons. Bon, la matinée, j'étais pas... Bon, voilà, la musique s'est toujours remis en route, bon. À la pause de midi, quand je l'ai vu assis au soleil avec sa compagne dans le jardin, je me suis avancée. Et je lui ai dit, Pierre, je crois que tu n'as pas compris. Je ne reviendrai pas. D'abord, le travail que tu donnes, je ne le fais pas. Les prières, je ne les fais pas non plus. Il m'est impossible de prier avec des mots que je ne connais pas. Et, et c'est pas possible. Et il m'a répondu, Dominique, mais ça n'a aucune importance que tu ne le fasses pas. Tu es bien au-dessus de ça. Tu es bien plus évolué que les autres. Regarde-les, tous ces veaux. Ne te compare pas à ça. Tu as ta place parmi nous. Même si tu ne fais rien, par ta seule présence, tu fais déjà beaucoup. Waouh, j'ai détesté ce langage. Comment pouvait-il parler des autres ainsi? Euh, je ne voyais là aucune spiritualité, hein. Attristée quand même, j'ai repris la parole et je lui ai dit, tu sais Pierre, moi je suis dans un groupe et je considère faire partie du groupe et je n'ai pas à avoir de traitement de faveur. Euh, le problème, c'est que lorsque je suis arrivée, il n'y avait pas de maître et maintenant je découvre qu'il y a un maître. Alors je lui ai dit, tu vois Pierre, moi, de maître, je n'en ai jamais eu et je n'en aurai peut-être jamais. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que si un jour j'ai un maître, mon seul maître, ce sera Dieu. Alors il m'avait écouté avec beaucoup d'attention et j'ai senti que j'avais touché la corde sensible. Il avait compris que je ne changerais pas d'avis. Il a tout simplement rajouté que j'étais une belle personne, que j'irais loin et qu'il me souhaitait tout le bonheur du monde car je le méritais. Bon, le week-end s'est terminé. Certains étaient tristes de me voir partir, bien sûr. Nous nous sommes d'ailleurs revus, car ils sont venus me faire un coucou au magasin quand ils passaient sur Avignon. Et d'ailleurs, Pierre est venu aussi. Mais un jour, j'ai fini par apprendre que le maître était en prison. Alors, ce que je me dois de vous faire comprendre au travers de cette aventure,
c'est que derrière une personne très charismatique, dotée d'une grande éloquence, peut se cacher quelqu'un qui va essayer de profiter de vous. Par devant, il vous flatte, par derrière, il vous crache dessus. Comme Pierre a craché sur les autres membres du groupe lorsqu'il a essayé de me dissuader de partir. Je pense que le fait que je sois canal christique, comme il a dit, pouvait certainement leur servir au niveau de l'énergie hein, dans le groupe. Et même si je ne sais pas à quoi, euh, eh bien, je ne vois pas l'intérêt qu'il ait eu de le soulever aussi fortement. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que, en plus, ce n'est pas parce que vous appartiendrez à un groupe que vous avancerez plus vite. Je connais d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont fait des quantités de stages, de formations, de retraites et qui trouvent que ça n'a rien changé, si ce n'est leur avoir allégé le portefeuille. Et attention même, parce que l'énergie du groupe peut vous donner euh, l'illusion d'avancer. Mais ça peut aussi parfois vous faire vivre des choses qui risquent au fil du temps de vous déstabiliser. Hein. Je ne pense pas que les sorties de corps dans les groupes, ce soit bien positif pour la personne qui les vit. Et croyez-moi, j'ai des témoignages de gens qui après ont morflé, comme on dit. Hein. Alors, après cette aventure, j'ai compris qu'une fois de plus, la vie m'avait placé dans une situation particulière et j'en suis venue à me demander ce qu'il aurait bien pu se passer. Alors, si ma foi et mon caractère bien trempé ne m'avaient pas permis d'aller affronter Pierre pour lui dire le fond de ma pensée, si mon ego s'était laissé flatter par les paroles dont il avait usé afin de me retenir jusqu'à aller traiter les autres de veaux, euh, si dans l'arrivée inattendue du poème, je n'y avais pas vu la réponse à ma prière et un signe de devoir quitter le groupe, et si dans cette expérience, je n'avais pas réalisé que si un jour je décidais d'avoir un maître, mon seul maître, ce serait Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que cette expérience, comme toutes les autres d'ailleurs, m'ont été données à vivre pour me permettre de témoigner. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça. Mais croyez-moi, depuis, mon choix est fait. Et mon seul maître, c'est Dieu. Et personne ne me paraît avoir suffisamment de grandeur pour qu'on l'appelle maître. Alors, retenez bien ça. D'ailleurs, il me semble que celui qui se fait appeler maître n'a certainement pas compris que l'humilité était la principale qualité de l'être éveillé. Au travers de tout cet incroyable vécu, hein, je me dois de vous dire qu'en ce qui concerne votre évolution spirituelle, faites attention, vous mettez les pieds. Aujourd'hui, j'ai la certitude que la plus belle avancée se fait dans la vie de tous les jours. Et croyez-moi, il est beaucoup plus prudent et spirituel de vivre sa foi dans son cœur en la manifestant dans sa vie de tous les jours que de se fourvoyer en écoutant et en avalant toutes sortes de sornettes qui n'ont aucun lien avec la parole divine. Méfiez-vous aussi de ceux qui vous flattent dans le sens du poil, hein, parce que ça cache souvent quelque chose. Méfiez-vous de ceux qui vous parlent de vos dons, de vos potentiels. Peut-être ont-ils tout simplement une bonne méthode de développement à vous vendre. Et bon, on est peut-être nombreux à avoir des dons, même peut-être tous, mais on n'est pas tous faits pour les exploiter. Voilà. Si je me permets de vous dire tout ça, c'est qu'à plusieurs reprises, la vie m'a offert l'opportunité de voir la face cachée de la spiritualité. Hein. Et dans ce New Age qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très très jolies. Alors, méfiez-vous aussi de votre appétit du savoir. Parce que chercher des réponses, chercher à faire parler les esprits, les morts, l'au-delà n'est pas toujours sans danger. Et je vais vous en donner un exemple concret. J'ai un ami qui avait un copain dont la mère était voyante de métier, il était jeune, hein. Parfois, il arrivait que le soir, son fils et d'autres personnes, avec son fils et d'autres personnes, elle fasse tourner les tables.
Un de ces fameux soirs, mon ami était présent, et lorsque le guéridon se mit à bouger, il a été violemment projeté de sa chaise par une force incroyable. Alors non seulement il a eu la peur de sa vie, mais durant un temps, une pluie de catastrophes lui est tombée dessus. Alors ça ne se révèle pas toujours immédiatement, hein, parce que les forces de l'ombre passent souvent sous l'apparence de la lumière, hein, et ça se déclenche dans le temps après. Lui, ça a été quand même assez rapide. Euh, alors je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je sais qu'à trop vouloir chercher, il arrive qu'on se brûle les ailes. N'allez surtout pas chercher ailleurs ce qui se trouve au plus profond de vous. Ma grande foi et mon caractère bien trempé, je le répète, hein, m'ont empêché de tomber dans les travers d'une sorte de spiritualité, et dans l'illusion d'ailleurs de la spiritualité, et en particulier dans la recherche d'un quelconque pouvoir. Et croyez-moi, je sais que je ne me suis pas trompée. N'oubliez jamais que tout ce qui brille n'est pas d'or, que l'habit ne fait pas le moine, que les grandes paroles ne sont pas toujours, hein, et que les Écritures ont été écrites par les hommes et ne reflètent pas toujours la vérité et encore moins la parole du divin. Vous êtes nombreux à me dire que vous aimez ma simplicité, mon authenticité, et je vous en remercie, même si j'en suis pas orgueilleuse, mais c'est ce que je suis. Je tiens à vous dire que si je suis restée ce que j'ai toujours été, hein, cette personne sensible, empathique, généreuse, attentionnée qu'il était déjà enfant, bon, je vais m'arrêter d'en jeter, hein, ou mes chevilles vont gonfler, c'est que j'ai très vite compris que toutes ces magnifiques expériences que j'avais vécues, eh ben, ce n'était pas moi, c'était ma vie. Alors, je pense que je vais garder ce sujet-là euh, pour, euh, pour la prochaine fois, pour vous faire comprendre que votre vie, ce n'est pas vous. Et il faut qu'à travers votre vie, vous arriviez à rester vous. Je l'approfondirai d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous et vous dis à bientôt. Et je vous rappelle de cliquer, de tout ce qu'il faut, inscrivez-vous sur ma chaîne, ça m'aidera beaucoup et surtout ça m'encourage tellement. Envoyez-moi des petits messages, je vous répondrai tant que je pourrai, mais vous ne savez pas à quel point. Moi peut-être je vous aide, mais à quel point là vous m'aidez vous aussi. Alors je vous embrasse encore une fois et je vous dis à bientôt.